aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Première destination de votre revue de presse internationale sur Europe 1, les États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. Qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse américaine ce matin ? Eh bien, l'augmentation du salaire minimum chez Walmart, il passera en mars de 12 à 14 $ de l'heure, souligne le Washington Post. Avec cette hausse, le plus grand employeur privé du pays cherche à combler l'écart salarial avec ses rivaux comme Target ou Amazon, où la paye minimum est à 15 $. CNN rappelle que pendant des décennies, Walmart a été la cible de critiques pour ses bas salaires. Cette décision aura probablement un effet domino sur l'ensemble du secteur, car le poids de Walmart est déterminant pour le niveau des salaires localement, explique le Wall Street Journal. L'enseigne est encore le principal pourvoyeur d'emplois dans certaines régions des États-Unis. Le New York Times y voit un signe d'optimisme pour l'économie en général. Dans un marché du travail tendu, Walmart prend des mesures pour conserver ses salariés, alors que d'autres grands employeurs, par exemple dans le secteur de la tech, ont annoncé des licenciements ces dernières semaines. On passe la frontière mexicaine avec vous, Gwendolina Duval, correspondante d'Europe 1 au Mexique, à la une des journaux du pays. Le procès Garcia Luna, ex-chef de la police fédérale devenu narcotrafiquant, est à la une de tous les journaux du Mexique. Il est jugé en ce moment aux États-Unis pour formation d'une entreprise criminelle et trafic de drogue, rappelle le média Milenio. L'ancien flic numéro 1 du Mexique est accusé d'avoir travaillé du mauvais côté pendant 20 ans, raconte le quotidien El País. Il aurait soutenu et collaboré aux activités du cartel de Sinaloa, d'après l'audition d'un ancien chef de gang. Genaro Garcia Luna a trahi le Mexique et les États-Unis, titrait l'Economista. L'accusé aurait perçu des millions de dollars pour aider El Chapo et ses hommes à faire circuler des tonnes de cocaïne, alors même qu'il était chargé de faire la guerre aux narcotrafiquants entre 2006 et 2012. Garcia Luna aurait été le promoteur d'un vaste système de narco-corruption, explique Proceso, à l'origine des liens entre l'État et les organisations criminelles au Mexique. Nous sommes enfin en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis. De quoi parlent les journaux grecs ce jeudi ? Eh bien, de l'amendement déposé par le gouvernement afin d'empêcher le parti d'Ilias Kassidiaris d'entrer au Parlement alors que des élections législatives sont prévues dans quelques mois. Le journal Tanea rappelle qu'Ilias Kassidiaris est un ancien député et porte-parole d'Aube Dorée, parti néo-nazi qualifié en 2020 par la justice grecque d'organisation criminelle. Kassidiaris, reconnu coupable de l'avoir dirigé, a été condamné à plus de 13 ans de prison, continue le quotidien. Selon le journal Icafé Merini, les autorités veulent savoir comment, derrière les barreaux et malgré les restrictions de communication, l'homme a pu mener sa campagne sur les réseaux sociaux. Afin d'empêcher son parti de siéger au Parlement, le quotidien Tanea exhorte les formations politiques à trouver un accord. Pour le journal, toute la société doit également se mobiliser contre le retour des forces néo-nazies en Grèce. Merci Clémentine Athanasiadis, merci à nos correspondants. 6h54, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Dans un instant, vous retrouvez Dimitri Pavlenko. A tout de suite.